Donc, ça fait un peu plus d'un mois que le cannabis est légalisé au Canada. Et je reçois aujourd'hui en studio l'agent Anthony Desmélo. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer. Ça fait plaisir. Alors, moi, en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était parler des fameuses procédures qui se font en bord de route lorsqu'on intercepte quelqu'un qu'on soupçonne avoir consommé du cannabis. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de le montrer physiquement en studio que de l'expliquer. Alors, bon, moi, bien sûr, j'ai pas consommé de cannabis ni d'alcool. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que vous faites en bord de route et c'est quoi les motifs qui, d'abord, feraient en sorte qu'on va immobiliser mon véhicule? C'est ça. Donc, les policiers, lorsqu'ils sont en patrouille, vont constater certaines choses au niveau de la conduite. Ça peut être un louvoiement, ça peut être une omission d'arrêter un arrêt obligatoire. Ça peut être un conducteur qui coupe le chemin d'un autre conducteur. Ou ça peut être tout simplement une interception de routine que, par la suite, à force de parler avec le conducteur, les policiers ont des soupçons de croire que la personne aurait consommé de la drogue. OK. Donc là, vous m'avez arrêté. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Je sais que vous allez me soumettre à un test de coordination des mouvements. Exactement. Donc, voulez-vous un peu m'expliquer ce serait quoi les tests que vous allez faire avec moi à partir de ce moment-là? Je vais les faire ici avec vous. Parfait. Donc, si le policier, lui, a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a consommé de la drogue, il va lui ordonner de subir aux épreuves de coordination des mouvements. Dans le jargon, on appelle ça les ECM. Donc, on va sortir la personne du véhicule. On va aller dans un endroit adéquat. Si l'endroit de l'interception n'est pas adéquat, on pourrait toujours amener la personne dans un endroit qui est propice pour faire ces épreuves-là. Et s'il n'y a pas de ligne au sol, on pourrait en tracer une ou on va utiliser l'environnement qu'on a devant nous. Donc, dans un premier temps, on va vérifier les yeux. Il y a trois tests qu'on fait, en fait. On fait le test du nystagmus du regard horizontal. Après ça, on va faire le test marcher se retourner. Ça, c'est le test de marcher sur une ligne. Et on va faire le test se tenir sur un pied. Parfait. Donc, si on prend le premier test, en gros, pour le résumer, on va placer toujours la personne dans une position initiale. Où je me sens stable et on va dire confortable. de garder les talons écartés ensemble, les bras le long du corps comme ça. OK. On demande à la personne de maintenir la position et on va venir déplacer. On dit à la personne de garder toujours le bout de notre objet et on va le déplacer comme ça. Fait que on demande de garder la tête droite et juste de déplacer les yeux. On suit le bout du crayon. Et on fait une série de passes devant les yeux. Et ce qu'on regarde, c'est vraiment s'il y a des secousses involontaires au niveau des yeux. Ça, c'est quelque chose que vous remarquez autant pour l'alcool que pour le cannabis. Oui, effectivement. Bien, c'est l'alcool et la drogue. Certaines drogues, certaines catégories de drogues provoquent ce phénomène-là, le nystagmus du regard horizontal. En général, le cannabis ne le provoque pas. Mais encore là, les gens pourraient consommer d'autres substances. Alors, on regarde de voir la présence ou non de ces signes. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait le nystagmus du regard horizontal, oui. C'est quoi le prochain test? Là, le prochain test, c'est marcher se retourner. Donc, on va imaginer une ligne qui est devant vous ici. D'accord. On va donner des consignes usuelles. C'est des consignes qui sont normalisées, là, sont standardisées. Donc, après les consignes, on va demander au sujet de marcher 9 pas sur la ligne et de revenir marcher 9 pas sur la ligne avec une série de consignes. Mais en gros, la personne doit marcher sur la ligne comme ça et faire le demi-tour de la façon qui est démontrée et de revenir 9 pas sur la ligne. Entre autres, ce qu'on va demander à la personne, c'est de toucher le talon orteil ensemble, comme ça. Parfait. Je vais faire un peu moins que 9 pas pour ne pas sortir. Et là, ensuite, je me retourne de la façon que je considère la mieux. Oui, c'est ça. C'était dans le sens opposé, mais moi, j'aurais donné une démonstration, j'aurais fait... OK. Là, je sens que j'ai un peu de difficulté peut-être avec les talons. J'imagine pas en plus si je suis sous les effets drogue ou alcool. Donc là, j'ai fait ça. Dernier test. Et le dernier test, c'est se tenir sur un pied. Encore là, on va donner une série de consignes. On va faire une démonstration toujours avant. Et la personne doit, pour le représenter, la personne doit maintenir son pied levé de la façon suivante. 15 cm, 6 pouces du sol, le pied parallèle au sol. Les bras restent le long du corps. Et la personne doit regarder le pied en comptant à voix haute 1001, 1002, 1003 et ainsi de suite. Nous, on chronomètre un certain temps. D'accord. Eh bien, une fois que c'est terminé et que vous avez les motifs de croire, qu'est-ce qui se passe? Vous m'amenez au poste, donc. Oui, si le policier acquiert ses motifs raisonnables de croire que la personne est sous l'influence de la drogue alors qu'il a conduit son véhicule, il va procéder à son arrestation. Il va y avoir un ordre qui va être lu.
de suivre au poste, de suivre une évaluation, dans le fond, devant un agent évaluateur. OK. Et donc ça, les agents évaluateurs, comment ils sont formés? C'est quoi qui les distingue, par exemple, des patrouilleurs? Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement qu'est-ce qui se passe? Donc, la plupart des patrouilleurs au Québec sont formés en ce qui est l'application des épreuves de coordination des mouvements. Les agents évaluateurs, c'est des experts en reconnaissance de drogue qui suivent une formation à l'École nationale de police du Québec. Il y a aussi une partie d'agrément de terrain avec des sujets intoxiqués. Et un coup que cette formation-là est terminée, ils sont accrédités. Sont opérationnels dans les services de police et c'est eux qui vont faire l'évaluation avec la personne qui est arrêtée. Donc, c'est une série de 12 tests, c'est ça qui est passé? Oui, sont passés là-bas? C'est une évaluation en 12 étapes. Et ça dure environ combien de temps une fois qu'on est amené au poste pour passer à travers ces 12 étapes-là? Ça dépend toujours de la personne, des circonstances. Ça peut varier de 45 minutes à 1h30. Il n'y a pas vraiment de temps alloué, mais ça peut varier selon les circonstances. OK, parfait. Et finalement, bon, on amènerait les personnes en cours si jamais on pense que... et on a la preuve que ces personnes-là ont consommé. Alors, bon, on rappellera que c'est important de faire attention et pas consommer non plus sur la route. Bien sûr, vous ne pourrez jamais assez nous le dire. Mais je vous remercie d'être venu en studio avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci, ça fait plaisir.